Bienvenue sur le rocher. Tu vis peut-être ta vie en apparence libre. Tu choisis ce que tu fais, tu sors quand tu veux, tu parles comme tu veux. Mais laisse-moi te poser une vraie question. Es-tu libre à l'intérieur? Libre de la peur? Libre du regard des autres? Libre de ton passé? Libre de l'anxiété des pensées qui tournent en boucle la nuit? La vraie liberté, ce n'est pas ce que tu montres à l'extérieur. C'est ce qui se passe dans ton cœur quand personne ne te regarde. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans une prison intérieure. Il veut que tu sois vraiment libre, libre d'aimer, de pardonner, de respirer et de vivre pleinement. La Bible dit dans Jean chapitre 8 au verset 34, « En vérité, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. » Peut-être que tu te sens enfermé dans une addiction, un cycle de colère ou de jalousie, une blessure du passé que tu n'arrives pas à dépasser, ou un besoin constant d'être validé par les autres. Tu souris, tu avances, mais au fond, tu es fatigué de te battre avec toi-même. Et tu sais quoi? Dieu le sait. Dieu voit ce que personne ne voit, et il ne te condamne pas. Il veut t'en libérer. La liberté véritable vient de Jésus. Jean chapitre 8 au verset 36 dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Pas une liberté de façade, pas une liberté qui dépend de ton humeur ou de ton passé, mais une liberté réelle. Une liberté qui ne t'abandonne pas quand la vie devient difficile. Jésus est venu non seulement pour te pardonner, mais pour briser ce qui te retient, te ralentit, t'enchaîne. Il ne veut pas juste que tu ailles mieux, il veut que tu sois transformé, libre de respirer, libre d'espérer, libre d'aimer à nouveau. Mais comment vivre cette liberté? Premièrement, reconnais ce qui t'emprisonne. Ce n'est pas un échec de le reconnaître, c'est une preuve de courage. C'est la première étape de la guérison. Deuxièmement, remets-le à Jésus. Comme nous le montre Matthieu chapitre 11 au verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dépose ce fardeau, il est trop lourd pour toi, mais pas pour lui. Troisièmement, laisse la parole renouveler ton esprit. La vérité te rendra libre, comme il est dit dans Jean chapitre 8 au verset 32. Lis, médite, écoute la parole chaque jour, là où le mensonge t'a enfermé. La vérité va t'ouvrir une porte. Et quatrièmement, entoure-toi de frères et sœurs qui marchent dans cette liberté. Tu n'es pas censé faire ce chemin seul. Cherche une communauté, une église, des amis spirituels qui t'élèvent. La liberté se cultive aussi dans la communion. Tu n'es pas né pour vivre enchaîné à l'intérieur. Tu n'as pas été sauvé pour vivre dans la peur ou la honte. Tu as été appelé à vivre libre, libre d'être ce que Dieu a créé, libre d'aimer, libre de pardonner, libre de marcher la tête haute, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es pardonné. Et cette liberté, elle est possible. Elle commence dès maintenant. Si tu ouvres ton cœur à Jésus, il vient pour briser les chaînes. Si ce message t'a parlé, ne reste pas silencieux. Écris en commentaire, « Seigneur, je te remets mes chaînes pour vivre libre en toi. » Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui lutte en secret. Quelqu'un qui a besoin de savoir que la vraie liberté existe et qu'elle a un nom, Jésus. Que la paix de Dieu t'accompagne. À demain pour un nouveau message d'espoir.